Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va porter sur la culpabilité. Donc si tu as toujours l'impression de ne pas être ou de ne pas faire assez, ce podcast est pour toi. On va se déculpabiliser aujourd'hui et reprendre le pouvoir qui nous a été ôté par ce sentiment de culpabilité. Avant de commencer, comme on est de plus en plus sur Je suis potentiel, j'aimerais te remercier pour ta fidélité, ton écoute, pour les likes que tu laisses, les commentaires que tu me fais, les retours que tu me fais sur Instagram ou encore les partages que tu fais de ce podcast qui permet de le faire grandir. Un énorme merci, ça représente énormément pour moi. Un énorme merci pour ton écoute. Bon, parlons peu, parlons bien. En soi, tu pourrais toujours être ou faire mieux. On ne s'arrête jamais. En fait, cette quête, elle est sans fin. Ce désir de mieux, de plus, elle est sans fin. On pourra toujours faire plus. Là, si on nous donnait à tous, dans une journée, au lieu de 24 heures, 25 heures, on se régalerait. Mais à la fin, on dirait... Et en vrai, 26 heures, ce serait pas mal. Et en vrai, 27 heures et 28 heures, on voudrait toujours plus. C'est propre de l'âme. Comme aujourd'hui, tu es sûrement en train de te culpabiliser parce que ça va pas assez vite, que tu n'en es pas encore là où tu veux en être, tu fais pas encore ce que tu voudrais faire. Sauf que la version de toi d'il y a 2-3 ans, elle est en mode « Oula, mais trop bien, c'est ça que je veux ». À ce moment-là, au stade où elle était dans sa vie, son désir, sa volonté, c'était d'être là où tu en es aujourd'hui. Donc déjà, fais un petit check en arrière pour voir le chemin parcouru et te remettre un peu plus dans le présent au lieu d'être trop dans le futur. On s'entend, avoir une vision vers le futur, c'est ultra important, des objectifs, c'est ultra important. Bon, de toute façon, je pense que si tu m'écoutes régulièrement, tu le sais, c'est même le propre de mon métier, le fait de se fixer des objectifs et d'aller de l'avant, d'avancer et de ne pas stagner, c'est selon moi primordial pour ton épanouissement. Cela dit, culpabiliser, se faire culpabiliser parce que tu es responsable de ta culpabilité, on en reviendra après. Ça, c'est contre-productif, c'est se mettre dans un cercle vicieux qui va au contraire te tirer vers le bas et te faire sentir une merde, clairement. Donc l'idée, c'est de faire de son mieux au quotidien, mais pas en se disant chaque jour je dois mettre la barre plus haute, mais en prenant en compte de qu'est-ce qu'est le quotidien, c'est quoi le quotidien aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes données, il n'y a pas le même contexte dans chaque journée. Ton mieux de la semaine dernière, c'est pas forcément ton mieux d'aujourd'hui, parce que la semaine dernière, peut-être que tu étais dans un environnement propice à pouvoir te donner à 2000%, peut-être que tu étais dans un moment de ton cycle, c'était une femme, à avoir un maximum d'énergie, peut-être que ton petit copain, ta petite copine, ta famille, et te mettait dans une ambiance vraiment agréable qui t'a permis de te développer au maximum, et peut-être qu'aujourd'hui en fait il y a du drama dans ta vie, des choses que tu peux pas forcément contrôler et que tu restes humain et que ça t'impacte et c'est normal. Donc voilà, ton environnement, ton niveau de créativité, ton énergie, c'est des choses qui fluctuent. Donc petit reminder, petit rappel, la vie c'est un marathon pas un sprint. Tes projets, tes rêves, ils vont se créer dans la durée et dans le temps. Et dans tous les cas, comme je te disais tout à l'heure, tu pourras toujours mettre la barre plus haut, tu pourras toujours les développer, pourras toujours aller plus loin. C'est des étapes, tu vas sûrement atteindre une certaine étape. Dans un an, par exemple, tu auras atteint un palier, un goal que tu t'es fixé, un objectif que tu t'es fixé aujourd'hui. Mais à la suite de ça, tu vas t'en fixer un autre et ainsi de suite. Et en sachant que 90% des opportunités que tu as aujourd'hui, c'est toi qui les crées. Il y a 10% qui vont venir du hasard. Je dis des chiffres au pif, je précise que je ne suis pas allée voir des études, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a 10% ça vient du hasard, genre concours de circonstances, coïncidence qui selon moi n'en est pas, mais ça encore c'est toi et tes croyances, je te laisse interpréter ça comme tu veux. Peut-être cette personne va être assise à côté de toi dans l'avion et tu vas avoir cette opportunité, ou tu vois cette personne sera malade et du coup on va te proposer cette opportunité, tu vois, genre ça pour moi c'est 10%, mais les 90% ça vient de toi, c'est les opportunités que tu provoques parce que tu vas tout faire pour être à cet endroit et ce sera le bon endroit, le bon moment. Tu vas provoquer parce que en fait tu vas te dire aujourd'hui en fait je vais faire cette petite action, c'est une petite action qui peut faire toute la différence, je veux envoyer ce message. Donc si on part du principe que c'est toi qui prendras 90% de tes opportunités, s'il y a une des opportunités qui ne s'est pas passée comme prévu, qui t'a fait te sentir honteux, pas fier de toi, voilà, que c'était pas l'effet escompté, c'est ok, tu peux très bien la recréer cette opportunité. Dans tous les cas, s'il y a une situation qui t'a mise dans un mal-être et qu'aujourd'hui tu culpabilises parce que ça s'est pas passé comme tu aurais aimé que ça se passe, comprends bien que ça appartient au passé et qu'en fait culpabiliser ne changera pas le résultat qui s'est passé. Par contre, ce que tu peux faire pour que cette déception te soit profitable, c'est de voir ça comme un entraînement.
et de te dire, bon, ok, la prochaine fois, si ça se passe de la même façon, comment je réagirai? Qu'est-ce que je ferai? Demande-toi vraiment ce que tu peux en tirer. Mets du sens derrière tes déceptions. C'est à mon sens la meilleure façon de se pardonner et d'être dans l'acceptation. L'acceptation de ok, ça s'est passé comme ça. Et même si tu as ta part de responsabilité, parce que évidemment que tu as ta part de responsabilité dans ce qui se passe dans ta vie. Tu interagis avec ta vie, tu es le main character, tu es l'acteur principal de ta vie, donc tu as ta part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu peux tout contrôler. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute. Le fait que tu aies un pouvoir sur une partie de la situation ne veut pas dire que tu as le plein pouvoir et le plein contrôle. Donc voilà, vraiment en te demandant qu'est-ce que tu peux en tirer de cette situation qui te culpabilise aujourd'hui parce que ça s'est pas passé comme tu aurais aimé que ça se passe, en te demandant vraiment quelle est la leçon à en tirer, alors tu te prépares pour être cette version de toi-même que tu veux devenir et que tu aurais aimé être à ce moment-là. Lâcher la culpabilité, c'est aussi un bel exercice de lâcher prise. C'est savoir laisser au passé ce qui est au passé, pardonner, lâcher cette envie de contrôler, de se dire que bah, c'est 100% ta faute parce que c'était toi qui contrôlais tout. Tu contrôles pas tous les éléments, tous les facteurs. Et même si dans ta zone de responsabilité, donc ce que tu étais en mesure de contrôler, t'as pas géré de la façon dont tu aurais aimé gérer, c'est ok. T'as toute la vie pour gérer de nouveau et voilà, tirer une leçon encore une fois de ce qui s'est passé. Et j'ai conscience que dans le milieu du développement personnel, il peut y avoir des discours qui peuvent faire ressentir de la culpabilité à certaines personnes. Sauf que la culpabilité, il faut bien garder en tête que c'est un choix. Tu choisis de culpabiliser. Tu choisis de te dire ah bah je fais pas comme apparemment faudrait faire selon machin ou machine. Donc je suis pas assez bien, donc il faut que je change, donc je fais pas assez. Et tu peux aussi faire le choix de te dire ok, dans ce que dit cette personne, ça moi je me sens pas concernée, je suis pas en accord avec ce que cette personne dit. Par contre ça me parle, donc ça je vais m'en inspirer. Là je vais essayer du coup de me responsabiliser, donc de voir quelle est ma zone de pouvoir, ma zone de contrôle, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon estime de moi à travers les challenges que cette personne me conseille de mener. Et sûrement que dans mes podcasts, certains ont déjà ressenti de la culpabilité parce que je vais te dire des choses comme quand on veut, on peut, les décisions, c'est toi qui les prends, tu as le choix. Parce que parfois, on peut se sentir dans cette bulle où on n'a pas l'impression d'avoir le choix, où on n'a pas l'impression de se sentir assez capable, où on est en mode non, bah, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est une étape dans le processus. Elle fait partie du processus. Hein. Il y a ce moment où on te dit tu peux et t'es en mode non, je peux pas. Et puis il y a ce moment où on te dit tu peux et là tu te dis elle a peut-être raison, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Après, bien sûr, il y a le moment où tu flippes, t'es en mode non, mais en vrai, c'est pas pour moi, non, je vais pas y arriver, etc. T'essayes de sortir de ta zone de confort, c'est un peu désagréable, donc du coup, t'essayes de te préserver en laissant de la place à tes peurs. Et puis, il y a le moment où t'en as vraiment, vraiment ras-le-bol de laisser autant de place à tes peurs et de voir des personnes qui font ces choses que t'aimerais faire et que t'es en mode pourquoi pas moi? La culpabilité, de toute façon, c'est un cercle vicieux. En gros, tu as tes croyances qui vont donner ton interprétation des événements de la vie, qui vont du coup générer des émotions, qui elles vont générer des pensées, et tes pensées généreront tes actions qui, elles, donneront naissance à des résultats. Si ta croyance à la base, elle est limitante, si ta croyance à la base elle est limitante, que ton interprétation du coup c'est en mode je peux pas le faire, ça veut dire que c'est pas de ma faute, ça veut dire que c'est pas de mon ressort, ça veut dire que c'est pas pour moi, etc. De là tu te sens impuissant, donc t'as une émotion qui va te rabaisser, qui va pas te faire prendre conscience de ton potentiel, qui va te faire te sentir pas assez. Là, tes pensées, elles vont sûrement te faire culpabiliser. Ah, bah, c'était pas assez, c'est parce que si, c'est parce que ça, machin. Bref, on continue dans le cercle vicieux. Et du coup, tes actions, obligatoirement, avec de telles croyances, de telles émotions, de telles pensées, parce que tu as cette interprétation, tes actions, elles vont pas du tout être les actions de quelqu'un qui sait qu'elle va y arriver. Et les résultats ne seront pas les résultats de quelqu'un qui réussit à atteindre ses objectifs, à réaliser ses rêves. Et du coup, ces résultats, ça va renforcer la croyance que tu avais à la base. Tu vas encore plus te dire, bah voilà, j'ai prouvé par A plus B que ça, c'était pas pour moi, que ça, j'allais pas y arriver. Et c'est pour ça que c'est si important le mindset et que toutes les semaines ou quotidiennement sur Instagram, je vous bassine avec le mindset et voilà, ce que tes croyances, ta perception de la vie, comment tu construis ton état d'esprit. Parce qu'à partir d'une croyance comme quand tu veux, tu peux, tu vas interpréter tout ce qui va se passer dans ta vie
comme potentiellement des leçons, quelque chose qui va t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Du coup, au lieu de casser ta vibes en termes d'émotion, tu vas être là en mode ok, je vois, c'est un challenge, donc ça va plutôt te stimuler. De là, ta pensée, ça va pas être je me culpabilise, ça va être je me responsabilise en mode ok, je vois, on me stimule, je vois qu'on met des difficultés, il n'y a pas de souci, moi, quelle est ma zone de contrôle, bam, bam, bam. De là, tu vas avoir des actions qui seront en accord avec le je suis stimulée, je veux relever le challenge et je sais que quand je veux, je peux. Et résultat, que tu y arrives du premier essai ou du 40e essai, tu continueras de te dire ah bah oui, ça m'a bien montré que en fait oui, là je me suis motivée, je me suis bougée, j'y ai cru pour cette étape du process et ça a fonctionné. Bon, peut-être que celle-ci n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné. Donc ça me montre bien que quand je veux, je peux. Et bam, tu vas recommencer. En bref, si tu te sens nul, tu vas être nul. Donc d'où l'importance de l'estime de soi, la confiance en soi, de croire en soi. Et là où c'est un cercle vicieux, la culpabilité, et où ça pourrait être un cercle vertueux, si t'étais plutôt dans la responsabilité, c'est le fait que quand tu es heureux, tu es beaucoup plus énergique, donc en mesure de passer à l'action. Quand t'es malheureux au fond de ton lit, est-ce que tu passes à l'action ? Peut-être que tu vas, par culpabilité, c'est te traîner hors du lit, te traîner dans le passage à l'action, mais tes actions, elles seront pas du tout guidées par ton intuition, elles bénéficieront pas de l'énergie que tu as et que tu devrais avoir pour les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Donc en fait, la culpabilité, elle va tuer l'énergie que tu pourrais mettre dans tes projets, ceux qui te font vraiment vibrer. Donc d'où l'importance de savoir reconnaître ses avancées, se pardonner, être dans l'acceptation. C'est pas parce que certains font comme si que tu dois faire comme ça, et c'est pas parce que t'as pas fait comme ça aujourd'hui que tu pourras pas faire comme si demain. En fait, tu te réinventes au quotidien en fonction des décisions que tu prends. D'ailleurs, si tu veux optimiser tes chances de réussite, je t'invite à booker ton diagnostic mindset. Je te mettrai le lien en description de ce podcast. Déjà, si tu écoutes mon podcast, c'est que vraiment tu profites au maximum des contenus gratuits que je propose. Ça fait 3 fois que je recommence mon podcast parce que j'ai des problèmes techniques, mais c'est pas grave. Patience, résilience, on garde la pêche. En plus, il y a des travaux, là, tous les camions du monde sont en train de s'exciter dans ma rue. C'est pas grave. C'est pas grave. Vivez les problèmes techniques, vivez les aléas de la vie. Je continue en espérant que ça filme bien. Ok, je me calme. Du coup, ce que je disais, c'est que déjà, si tu consommes mes podcasts qui sont mes contenus gratuits les plus détaillés, t'es déjà en train de donner du temps à ta transformation interne. T'es déjà en train de faire le premier pas pour pouvoir aller de l'avant dans ta vie. Vraiment, le diagnostic mindset, c'est quand tu veux passer au step d'après, quand tu es prêt à investir sur toi en termes de temps, d'énergie, d'argent. C'est un investissement. Le diagnostic mindset en soi, ça va presque rien te coûter, c'est pas cher du tout, mais juste, c'est significatif. C'est-à-dire que tu décides de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on se pose sur c'est quoi ta vie, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes freins, c'est quoi le plan d'action pour que tout ça, ça change, pour que tu arrives à atteindre cette vie idéale, cette version de toi idéale à laquelle tu penses, celle que tu as en fond de toi dans ton cœur, mais qui n'a pas encore la place de s'exprimer. Et ça me fait penser à ce que me disait ma coachée de ce matin. Elle me disait, on est qu'à sa 3e séance de coaching en soi, mais elle me disait que rien que le fait qu'on avance ensemble en direction de ses ambitions, de la version d'elle qu'elle veut incarner, en fait, elle se sent beaucoup plus apaisée, elle se sent beaucoup plus épanouie, elle se sent beaucoup plus déterminée, parce que sans avoir atteint l'objectif final, on est en chemin, mais ça n'arrive pas non plus comme ça, sans même l'avoir atteint, le fait de se lever tous les matins en sachant quoi faire pour s'en rapprocher et d'être accompagné par quelqu'un qui t'aide à switch tous les blocages qu'il y a dans ta tête, les retirer pour pouvoir laisser la place à son potentiel pour qu'elle puisse s'épanouir un peu plus au quotidien, du coup, tu es obligatoirement fier de toi, et être fier de toi, tu peux pas culpabiliser quand tu es fier de toi. Tu te responsabilises pour pouvoir te rendre fier. C'est incompatible avec la culpabilité. Donc voilà, sache qu'en tout cas, si tu veux atteindre cette vie, cette version de toi, tu vas y arriver. C'est une question de temps, de patience, de persévérance, mais tu vas y arriver. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura permis de dire adieu à ta culpabilité, parce que c'est vraiment la meilleure façon de tuer ton estime et ta confiance en toi. C'est tellement important pour pouvoir être épanoui, d'avoir une bonne confiance, une bonne estime de soi. Donc j'espère vraiment que cet épisode aura un impact positif sur toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, le partager en story si vraiment ça t'a fait quelque chose, si t'as impacté. Je serai ravie de te lire. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.